Bonjour les amis turfistes, et oui on se retrouve à Cagnes-sur-Mer, j'espère que vous êtes fait plaisir d'ailleurs en parlant de Cagnes-sur-Mer lundi avec les pronostics bien que je vous ai proposé, et puis également ceux de Gilles Barbarin, mon collègue sur pointeurgratuit.fr. Gilles vous a donné des choses, des jolies choses dans le quintet, et il vous a également, j'en perds ma voix, donner un tuyau incroyable dans la vidéo sur la réunion de course de Cannes de lundi. Bref, je vous invite du coup, hein, après avoir regardé bien sûr mon étude complète du quintet et mon pronostic, à aller voir sur cette même chaîne, hein, les amis turfistes, les pronostics complets pour la Réunion et le quintet de ce mercredi aussi à Cagnes-sur-Mer, hein. Écoutez, hein, vous avez 2 pros pour le prix d'un, sachant que vous payez pas, c'est magnifique. Bon, allez, alors oubliez pas le petit pouce, les amis turfistes aujourd'hui, et de vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et d'aller nous rendre visite sur pointuregratuit.fr, bien évidemment. Bon, passons aux chevaux qui vont courir ce handicap de plat. Sur la PSF, ce sont les 4 ans aujourd'hui. Bon, écoutez, ce mercredi 17 janvier, voici mon étude, hein. Commençons par le numéro 1, Big Log, malgré les doutes de Didier sur la forme de son pensionnaire. Ce fils d'Ultra et Logoff est compétitif. À mon avis, le lot n'a rien d'incroyable. Voilà, alors les doutes de son entraîneur sont par rapport à l'entraînement de son cheval pour arriver aujourd'hui au top du top directement. Bon, voilà, seul petit, donc déclaration de Dieprodum. On passe aux 2, Galicko, après une belle carrière dans les courses à condition, hein, il n'a connu que cela, le représentant de Christophe Ferland. Il débute aujourd'hui dans les handicaps, premier handicap, il a très bien couru sur le sable récemment, voilà. Il bénéficie de la montre du top jockey Maxime Guyon, il semble être assez fiable, cette valeur de 40, pour être retenu en tout cas en bonne place dans une sélection, mais ma base, ce sera le numéro 3, le Freinet, ma première base, puisque ce cheval vient de devancer Galichko, donc le numéro 2, que j'aime bien. Ce numéro 2 a donc été devancé par le numéro 3, le Freinet, qu'il retrouve avec 1 kilo d'avantage. Ce pourquoi, malgré la pénalisation précédente à cette course de la dernière fois, donc l'avant-dernière fois, dans le prix Maïs Malo, où le Freinet gagnait le quintet, tout simplement, ce jour-là, eh bien, comme il a été pénalisé, on pouvait s'inquiéter du poids. Son ultime sortie devant Galichko est tout à fait rassurante. Comme c'est un cheval qui est en forme, en pleine forme, qui a l'aptitude au sable, qui a les lignes, donc écoutez, il possède vraiment beaucoup d'atouts. Je le prends en première base, ce 3. On passe au numéro 4, Bellafonte, prend 39,5 de valeur à cause, entre guillemets, de ses victoires sur gazon. Là, on est sur le sable. Voilà, que faire avec ce cheval qui s'était défendu honorablement, je me souviens, dans un quintet sur sable, je crois que c'était l'été dernier dans le prix de Balleroy à Deauville, si ma mémoire est bonne. Le pensionnaire de Christophe Escudé mérite une belle note de méfiance avec Tony Picon aux manettes. Maintenant, on peut pas tous les garder, il y a peut-être des candidatures plus fiables, hein. En parlant de plus fiables sur la course d'aujourd'hui, parlons du 5 Renel, l'écurie incroyable de Jean-Claude Ruget, l'écurie magnifique de Jean-Claude, qui présente cette pouliche avec des espoirs très mesurés. Le professionnel la trouve chargée par le handicapeur. C'est une rentrée, bref, je ne sais pas si c'est le jour J pour suivre ce numéro 5. Passons au numéro 6, village anglais, tout comme son entraîneur, Jérôme Régnier. Je préfère ce poulain sur les pistes en gazon, il fait une rentrée aujourd'hui, il sera bientôt présenté sur sa surface préférée. Je vous conseille de suivre ce 6 peut-être plus tard. Voilà, à moins que vous vouliez trouver une grosse surprise. On passe au numéro 7, Madigan, pour son retour à la compétition. C'est aujourd'hui une rentrée. C'est un futur gagnant de quintet, c'est sûr, Madigan, il n'y a pas de doute là-dessus, sauf malheur dans sa carrière. Par contre, c'est une rentrée, alors j'ai peur qu'aujourd'hui, ça nous fasse un peu, voilà, on va dire, quelques manières, en restant derrière. Bon, est-ce qu'il va courir sage ou pas? Je n'ai pas l'info encore à l'heure où j'enregistre cette vidéo.
Mais bon, voilà, pour ce numéro 7, bah, ce sera peut-être un peu tout ou rien, quoi. Allez, on passe au numéro 8 Olympique Message, le pensionnaire de l'écurie incroyable de Nicolas Perret vient de finir vite, mais trop tard, dans le quintet prix de la piste des Lions à Chantilly. Bon, il peut tout à fait gagner son quintet aujourd'hui aussi, celui-là, hein. Il faudra que son jockey se montre plus ambitieux, une base logique, mais ça se passe essentiellement dans la tête de son entourage, hein, pour ce numéro 8, hein. Est-ce qu'ils vont l'envoyer aujourd'hui ou pas? Point d'interrogation. Passons au numéro 9. Ange de la Moisson, la pouliche de Francis-Henri Graffa est très peu expérimentée. Quelques bonnes sorties. Elle vient de conclure un parcours propre, hein, dans le prix de la Selle. C'était il y a 11 jours à Deauville. Bon, comme elle est très en forme selon son mentor, il faut probablement s'en méfier de ce numéro 9. Procédons, gardons-le. Passons au numéro 10. American Hope, un poulain qui vient de s'imposer dans le prix d'Amfreville. Une course à réclamer, disputée du côté de Deauville. Bah, il y a beaucoup qui viennent de Deauville, il vient de les réclamer. Il était acheté par Édouard Lyon, qui est souvent confiant, mais il l'est encore avec ce numéro 10, avec Christophe Soumillon. Tiens, pourquoi pas la belle cloche de ce quintet, ce sera un regret, ce numéro 10, le principal. On passe au 11 El Maestro, pas revu depuis son échec radical dans le prix de la Chambre de Monsieur le Prince. Il est supplémenté, mais Philippe Decou, son entraîneur, pense qu'il ne dispose que d'une chance secondaire. Ça reste une rentrée, voilà, seulement pour une cote, ce 11 aujourd'hui, je pense. Passons au 12, No Limit Dream. C'est la deuxième cartouche d'Edouard Lyon qui est aussi confiant. Il espère faire sauter la banque, hein, dans ce quintet, son entraîneur avec ses pensionnaires, hein, il est chaud. Bah, ce 12, il est même peut-être encore plus chaud qu'avec le 10. Bon, écoutez, on va tenter de garder ça. Ces lignes ne sont pas fantastiques au papier, mais il peut surprendre. On passe au 13, Gretian Bonanza, l'autre atout rouget, qui est très régulier, hein, celui-là. Il vient de faire une rentrée très correcte dans un handicap. Il fera probablement partie des grands favoris de ce quintet. Il semble bien armé. Son palmarès, sa forme, voilà, une base solide. Voilà. Alors sachez quand même, hein, avant de valider vos tickets, que ce numéro 13 va faire le petit tour, hein. Donc voilà, ça c'est le truc qui refroidit au moment de choisir son préféré. Mais il peut gagner, mais il va pas être violenté pour le faire, hein. Donc bah voilà, il va tracer une belle ligne droite. Maintenant, à vous de juger où est-ce qu'il va terminer. Moi, je l'ai mis troisième de mon prono. On passe au 14, mais j'ai gardé quand même en base. On passe au 14, avec Monsieur Cassiop, pas revu depuis sa boiterie. La dernière fois, c'est inquiétant. Son retour en piste. Alors, s'il revient en piste aujourd'hui, qu'il est déclaré partant, euh, bah, c'est que Henri Alex Pantal, son entraîneur, hein, l'aura senti bien au boulot. Maintenant, moi, ça m'inquiète un peu. Voilà, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 15 mort, performant dans sa carrière sur les pistes en sable avec 6 fois à l'arrivée dans les 5 premiers en 6 sorties, si je ne m'abuse. Il doit faire ses preuves au niveau classe 2. Mais c'est une grosse surprise possible. Je vous suggère de le tenter si vous voulez toucher le jackpot aujourd'hui, un candidat hautement spéculatif. Ce sera spéculatif aussi sur le 16 Girafe, plutôt régulière dans la catégorie inférieure. Une pouliche qui doit prouver qu'elle est capable de bien faire à ce niveau, mieux placée sur l'échelle de poids. Voilà, écurie incroyable de Patrice Cotier. Bon, voilà, pareil, hein, si vous voulez vraiment tenter le jackpot. Voilà, les amis. Pourquoi mon pronostic est celui-ci, avec le regret que vous avez noté dans cette étude pour ce mercredi 17 janvier 2024. Je vous invite bah, à noter tout cela et puis à aller voir la vidéo, hein, de Gilles, mon collègue, sur cette même chaîne. Donc, il vous livre toutes ces infos pour le Quintet et la Réunion aussi, hein, de Cagnes. J'espère qu'il va nous trouver un bon petit tuyau comme lundi dernier. Vous pouvez aller revoir sa vidéo d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, allez, bonne chance à tous pour ce mercredi, restez raisonnable comme d'habitude et bonne chance. Ciao, ciao.